Voilà. D'accord, magnifique. Alors, D'accord, alors voilà. On avait commencé à Mahamar, c'est Daf Ein, la page Ein, c'est Tzion Bemishpat Tivde, etc. Et on est arrivé à la Hot Membet, c'est-à-dire à la deuxième Hot du Mahamar lui-même. Mais c'est Membet par rapport à toutes les Hot qui sont précédemment. D'accord? On dit Hot en... c'est bien ça, hein? Alors c'est... Oui, voilà, le sujet de Chochma et Bina, vous vous rappelez? Donc c'est un sujet qui nous touche tous, puisqu'on a donné l'exemple de l'homme et de la femme par rapport à ça. Si vous voulez, on fait le Kitsour et on reprend la suite. Kitsour, Vadain, alors je vais traduire. Hein. Vadain, c'est la vie, alors, nekudat askala, i sikhli. Et il nous faut encore, pour l'instant, comprendre, parce que la nekudat askala, c'est-à-dire le point d'intelligence pure, c'est quand même de l'intelligence. ואי אפשר לומר שזהו עמיות בחוכמה. אודיו, alors? Ah voilà, je recommence. ואי אפשר לומר... Oui, je sais, alors je reprends. Je me suis aperçu, je reprends. ואי אפשר לומר שזהו עמיות בחוכמה. On ne peut pas dire que le fait qu'il y a dans la chorma également ce qui s'appelle une nekudat haskala. Ouais, je vais traduire, je vais essayer de vous dire la notion de manière simple. C'est-à-dire que dans la Chokhmah, qui est un niveau extrêmement élevé, ce qui caractérise en fait l'âme divine, c'est la Chokhmah avant tout. Alors, il y a ce point d'intellect pur. Mais ce point d'intellect pur, le fait de dire que c'est de l'intellect, alors que la Chokhmah est tout entière une vision du divin, alors on peut penser que c'est quelque chose comme une chute dans la Chokhmah elle-même. Vous voyez? C'est un miyud be Chokhmah, un niveau de retrécissement de la nature de la Chokhmah. Bishvi la bina, donc c'est-à-dire ce serait la chorma qui se limite pour influencer la bina. Alors, ou shinu yamaout, et dans ce cas-là, c'est un changement de nature profonde. Achainian de chorma i, alors il dit non, en fait ce n'est pas comme ça. Mais c'est le kitsur, hein. Si c'est un peu dur, ne vous inquiétez pas. Après dans l'explication, ça va aller, on va beaucoup plus expliquer. Achainian de chorma i ein, ou bina me chorma i yesh. Mais dans la Chokhmah, c'est ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a la Chokhmah de Chokhmah et la Bina de Chokhmah, c'est-à-dire comme l'homme de l'homme et la femme de l'homme. Alors, le Ain de Chokhmah, c'est le niveau de la Chokhmah elle-même, et ça c'est du niveau de Ain, vous comprenez? C'est-à-dire que la Chokhmah de Chokhmah, son niveau qui lui appartient à elle-même, c'est un niveau de Ain, de néant. Tandis que ce qui s'appelle la Bina de Bina, c'est le niveau du Yesh. Vous vous rappelez ces notions-là? Ein et Yesh, voilà, c'est l'existence et la préexistence. Voilà. Pas la préhistoire évidemment, mais la préexistence. Voilà. Donc comme le conscient et l'inconscient. Voilà. Ou vous voyez ce qu'on pourrait dire préconscient. Ce qui précède la conscience. Ok? Et ici on parle de Chokhmah. Voilà. L'intellect est ce qui le précède. Et ce qui est extraordinaire dans la Chokhmah en réalité, c'est qu'elle n'est pas, on va dire profondément, un mot que j'utilise pas souvent, je veux dire foncièrement intellectuelle. Elle est en réalité autre chose. Elle est du divin à l'état pur. Vous voyez? C'est une force vive de divin dont une part d'elle-même devient également un état d'intellect qui pour nous apparaît comme la Chokhmah comme on la pense. Mais en fait c'est déjà comme la bina de la Chokhmah. Vous voyez? Parce que ce niveau d'intellect, il peut être perçu comme le commencement du Yesh. Alors, qu'est-ce que le Yesh? Le Yesh, vous vous rappelez, ça veut dire l'existence. Mais en fait, ici, c'est le niveau du Moussag. Moussag, c'est le fait de percevoir une chose. Donc, sous-entendu que dans Chokhmah, l'état précédent la perception d'un sujet intellectuel, c'est un état où il est noyé dans le sujet. Donc il ne perçoit pas le sujet parce qu'il est le sujet lui-même. Et comme on parle de dévoilement divin, l'état qui précède la perception du sujet, c'est un état où il est totalement englouti dans le sujet lui-même, donc dans le divin. Vous voyez? Tandis que sa notion de moussag, de perception des choses, c'est déjà s'entraîner vers la définition intellectuelle d'un sujet. והוא מפני שגם בנקודת ההשכלה מאיר עצם השכלי שלמעלה מהשגה. Et ceci c'est parce que également dans
la Nekudat Haskala, donc le point de Chorma qui est déjà un niveau d'intelligence. Alors, Meir Etzem Asichli. Là-bas brille l'essence même de l'intellect. Chez les Malam et Asaga, qui en réalité est au-dessus de la perception. Voilà. Ça, c'est le Kitsour. Alors, le Kitsour, c'est un peu rapide, chargé. Il a pour but de résumer ce qui a précédé. Et comme le sujet, en vérité, il est immense, donc le Kitsour, il est aussi extrêmement lourd. Ça va? Vous avez compris? Ça va? Plus ou moins? Je voudrais bien une petite répétition sur le fait que quand vous avez expliqué Oui. l'idée du Mossad dans la perception de la Chorma, le Mossad, Oui. c'est quoi? Alors voilà, le Dire que le Moussak, ça veut dire donc. sujet, Oui, dites. ça veut dire que l'intellect est noyé dans le sujet lui-même. Alors voilà, non. C'est-à-dire que l'intellect, tout à coup, prend une structure, se définit comme une structure à part entière. C'est une structure intellectuelle. Tandis que le niveau précédent, il n'y a pas de structure intellectuelle. Il y a un état où la Chokhmah est englobée dans le divin. Vous savez, toutes les notions qu'on donne dans la Chassidut, Chabad, donc cette Chassidut intellectuelle, Oui. c'est pour nous donner de comprendre, mais en adava, un petit peu de la chose. Pourquoi? Parce qu'on traduit de manière intellectuelle des sujets qui sont totalement divins. Vous comprenez? Donc en fait, comme on traduit le divin par l'intellect, on rentre dans ces niveaux de Hasaga de Chokhmah, de perception intellectuelle qui s'établit dans la Chokhmah. Vous voyez? Pour nous, humainement, on a l'impression que l'intelligence, c'est évidemment de l'intellect, forcément. On va dire que ça veut dire l'intelligence qui n'est pas de l'intellect. A priori, le Rabbi Rachab, c'est comme si on dirait, il nous mène en bateau là. Pourquoi il nous dit que l'intelligence n'est pas de l'intellect? Vous voyez? En fait, quand on parle d'intelligence divine, elle est bien plus que de l'intellect. D'accord? Vous saisissez l'idée? L'intellect, est-ce que l'intellect, on est déjà dans une expression limitée de l'intellect divin? Voilà, exactement. Si vous voulez, c'est exactement ça. Voilà. Parce que pour percevoir, il faut posséder. Et c'est là où on appelle yesh. Le yesh, donc le yesh en hébreu, il veut dire beaucoup. En français, on ne sait pas ce que ça veut dire ce yesh. Le yesh, ça veut dire posséder. Vous voyez, même les enfants disent yesh. J'ai une chose en hébreu. Donc, voilà. Donc, dès que j'ai compris une chose, yesh li yadava. Vous voyez, j'ai la chose. Donc, ce yesh, forcément, c'est une limitation de l'état précédent de la Chokhmah, qui est beaucoup plus dans l'état de contemplation. Vous voyez, quand je contemple un immense paysage, je ne le possède pas. Je suis en projection vers ce paysage. Mais quand finalement le paysage, je l'ai acheté, peut-être que j'avais pas d'argent d'acheter tout le paysage. Alors j'ai limité également. Que lorsque j'ai acheté ce paysage, ouais. Si j'ai acheté un bout de terrain, j'ai acheté qu'un bout de terrain. J'ai pas acheté tout l'infini de ce qu'il y avait devant moi. Par exemple, c'est un exemple. Je sais pas s'il est grossier ou pas. Alors on va commencer le texte. On va développer le sujet. Vous allez voir. Ok? Il développe le sujet à fond. Alors même bête. Omnam nire venirgash adavar shegam asichli de chokhma betzem et no inyan asaga bemet. Voilà. Maintenant il reprend le sujet. Donc il reprend exactement la même chose. Donc, nire venirgash, on va voir et on va ressentir la chose que même l'intellect de la chokhmah, de la sagesse, be'etzem dans son essence, et no inyan asaga be'emet. Ce n'est pas un sujet de perception réellement. Vous comprenez, à chaque fois qu'on a dit perception, c'est entraîné dans ma possession. Donc, toute l'idée que l'on a de la chokhmah, vous savez que l'on dit dans le Tanya, il est défini que dans la chokhmah, il n'y a pas de Léomadze, il n'y a pas dans les forces du mal, la chokhmah, il n'y a pas l'autre côté. C'est ce qui caractérise l'âme divine, c'est cette chokhmah. Donc on ne peut pas dire que c'est juste un sujet de perception, puisque la perception elle va accentuer le yesh comme dans la bina. Ok. Debeikaro inyan anacha banefesh. Voilà. Et là il nous donne la valeur juste de la chose, on va dire essentiellement. Alors qu'est-ce que c'est cette notion de Nekudat Haskala dans la Chokhmah?
ça s'appelle en fait un sujet de anacha banefesh, c'est-à-dire que dans l'âme, c'est une chose qui s'est posée en moi, qui s'est établie. Voilà. Ça s'est établi en moi comme un point qui est un point inné. Oui, comme on dit, il y a dans le mauvais côté de dire je suis comme ça, je ne peux pas me changer. Ok, d'accord. Mais il y a dans le bon côté le fait de dire je suis comme ça. Vous voyez? Comment ça se fait que tu arrives à comprendre cette chose-là? En vérité, on ne sait pas nous-mêmes. Mais la réponse ici, dans l'ordre de l'état d'esprit que l'on voit ici, c'est quelque chose qui est en moi. C'est bon? C'est quoi la réponse? La réponse, c'est que c'est un fait établi dans mon être. En moi, c'est comme ça. Le rabbi a donné l'image pour comprendre ça. En fait, Que c'est comme si on nous a choisi. Dieu nous a choisi, c'est pas moi qui choisis. Je ne choisis pas. Voilà, je ne choisis pas qui je suis. Je choisis ce que je vais exprimer. Mais ce que je suis dans le noyau de mon être profondément, je ne peux pas le choisir. C'est quelque chose qui s'est établi en moi. Vous comprenez l'idée? alors, Rav Kordas, est-ce que je peux poser une question? Oui, allez-y. En fait, quand le point de ce qui me définit, entre guillemets, hein, Oui. c'est ce que je suis réellement, c'est Dieu, donc c'est le surconscient. Mhm. Et l'expression de mes choix de dévoilement, c'est mon conscient. C'est-à-dire, je prends dans le menu de cet infini être qui est moi-même, qui est rien d'autre que Dieu. Je vais aller mettre en conscience des relais comme ça, de cet infini qui est réellement moi, mais qui n'est pas pour l'instant conscient. Et au fur et à mesure que je prends conscience de cet inconscient, je dévoile les facettes de mon être. Est-ce que c'est ça? Oui, oui, c'est juste, c'est bien. C'est bien, voilà. C'est bien, exactement, c'est ça. C'est ça exprimé différemment, mais c'est ça également. Bravo. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut rajouter pour la compréhension du texte ici? C'est que, vous voyez, le terme anacha dans le langage des Rebbeim, c'est que, en fait, cette notion intellectuelle qui me permet de comprendre des choses très compliquées, par exemple ici quand on étudie une bête, chacun d'entre nous quand on comprend, elle ne vient pas en réalité uniquement de l'intellect, comme on l'entend humainement. Elle vient d'une prédisposition dans mon intellect à comprendre des choses divines. Voilà, j'essaie de définir la chose. Comprenez? Ce qui fait que certains n'ont pas, de manière dévoilée au moins, ou de manière, je sais pas comment on pourrait dire, parce que c'est pas vraiment dévoilé, mais ils n'ont pas accès directement parce qu'ils pensent qu'ils ne pas pouvoir y avoir accès, donc ils ont mis une barrière, et ils ne pensent pas avoir accès à cette donnée établie dans leur être de comprendre le divin par l'intellect, alors que l'intellect est totalement en dehors des notions du divin. Vous voyez? Et c'est le grand chidouche même du Rabbi Rachab, de codifier le divin de manière intellectuelle, en positionnant au-dedans de nous et en éveillant au-dedans de nous la capacité de l'assimiler, comme une chose que l'on connaît déjà. Et donc, pour arriver à ce stade d'assimilation, il faut, à mon humble avis, il faut arriver au stade où Dieu et le juif, c'est Chad. Et à ce moment-là, on n'est plus dans une personnalité qui nous est propre en tant que Relek BMI, en tant qu'âme animale. Oui. Et là, on est dans la conscience que Adam Milvado, et que ce Adam Milvado, c'est moi. Ok, d'accord. Mais que je ne peux pas être autre chose. D'accord, oui. Oui, et c'est vrai, c'est absolu. Et en même temps que ça, le fait que je puisse avoir une conscience même, on va pas dire séparée, c'est pas le but de dire ça, mais une conscience entre guillemets supplémentaire dans ma personnalité, c'est-à-dire l'état personnel de l'être, ce n'est pas ce qui va me déconnecter de mon entité divine. Vous voyez? Et c'est ça ce qui est visé par le Rabbi Rachab. C'est-à-dire que le lien qui s'établit entre Chokhmah et Bina, qui va faire que dans la Chokhmah, il va y avoir maintenant tout à coup une construction intellectuelle, ce lien-là, il passe par un niveau de Anacha Sikhlit. C'est-à-dire,
un intellect qui construit des évidences. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est-à-dire que quand on étudie une chose, comme vous le faites là, vous voyez, c'est parce que vous le savez déjà que vous pouvez l'assimiler. Vous voyez cette notion-là? C'est parce qu'on le sait déjà que l'on est capable de l'assimiler de nouveau. Et c'est pour ça qu'on nous a appris que dans le ventre de la mer, on étudie toute la Torah. Après, il faut l'oublier pour pouvoir revenir à tout ce que l'on a étudié. D'accord? Excusez-moi, Oui. Rav, vous avez dit le lien, excusez-moi, Rav, vous avez dit le lien qui s'établit entre Chokhmah et Bina. Mhm. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit le lien qui s'établit entre Chokhmah et Bina. Oui. Vous avez dit juste après. Je sais pas. Attendez, on va continuer, ne vous inquiétez pas, je vais revenir dessus, d'accord? Ve'im, regardez la suite, on va essayer de comprendre, parce que je fais qu'essayer d'expliquer encore plus ce qui est déjà là. Le lien, alors, si j'essaie de retrouver, le lien qui s'établit entre Chokhmah et Bina, ce n'est pas pour autant un lien qui va me projeter dans le Yesh, comme j'avais pu penser. Tout autant où je suis enraciné dans mon état de Chokhmah. Et c'est ça tout le... on va dire le défi de notre étude. Être capable de s'avancer dans la compréhension de la Bina, la réflexion intellectuelle totalement libre et on peut même dire délurée, c'est pas grave. Tout en restant, voilà, et tout en restant enraciné dans l'essence qui est perçue dans la Chokhmah. Voilà. Et c'est vrai que la base de tout ça, c'est parce que tout est Dieu. Donc on fait qu'un aller-retour entre Dieu et Dieu, évidemment. Mais c'est ce qu'il avait voulu, cette étape-là de transformation vers l'intégration de ce que nous sommes. Donc c'est pas vraiment une transformation, mais c'est une révélation en tout cas. Voilà. Alors, et la suite... Alors, en fait, ouais. c'est le moyen, ça serait le moyen de retrouver la mémoire de notre essence, qu'on a toujours été. Voilà, exactement. Et C'est un exercice. Voilà. C'est une inadoute hémorrhine, Mhm. justement pour recréer à l'infini des nouveaux réseaux neuronaux, nouveaux entre guillemets, Mhm. ce qui nous permet de revenir au RAD. Exactement. En fait, on réunifie ce tout et on retrouve la mémoire. Exactement, bravo. Voilà. Donc tout le cheminement depuis la Chokhmah vers la Bina, vers le Dad, vers tous les niveaux à venir, au sentiment et jusqu'à l'action concrète, doivent être dans la Itatzmut, c'est-à-dire l'essentialisation de la personnalité. Je deviens de plus en plus Echad. Vous savez, ce Echad, c'est comme le rabbi qui est capable de parler à un petit enfant, au président de la République, à un scientifique, vous voyez, à un journaliste. Il n'y a pas de différence. Il est toujours dans un même niveau. Et pourtant, chacun entend le langage qui lui correspond. Voilà. Voilà, exactement. ואם היות שזהו לא בחינת ההנחה שמצד הראייה, כי אם מצד ההשכלה, alors toutefois le Rabbi Rachab ici, donc il fait une oscillation, on va dire, je ne sais pas si on dit comme ça, mais un aller-retour, un Ratzov et Shov entre ces deux définitions. C'est-à-dire, la Chokhmah, ce n'est pas de l'intellect, et pourtant se dévoile de l'intellect dans la Chokhmah. Mais la Chokhmah, ce n'est pas de l'intellect. Mais pourtant se dévoile de l'intellect dans la Chokhmah. Vous voyez là, si je vous dis ça, vous dire, ok, alors qu'est-ce que tu dis sans arrêt la même chose? C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait parce que entre ces deux extrémités, il y a un point de fusion qu'il veut nous donner de découvrir. ואם היות שזהו לא בחינת הנחה שמצד הראייה, כי אם מצד ההשכלה. Il nous dit en fait, malgré que l'on vient de dire que la vision tout à coup qui s'établit dans la skala, c'est-à-dire l'intelligence de la Chokhmah, c'est plus de la Reya, de la vision, c'est une vision intellectuelle. C'est-à-dire, c'est comme de dire, je vois ce que tu veux dire. Ça, c'est un peu grossier, mais imaginez qu'on le fasse vraiment dans une notion de... On pourrait dire, par exemple, vous voyez, mathématiques, si ce sont des formules mathématiques et que je dis, je vois ce que tu veux dire à un autre mathématicien, c'est-à-dire que je vois tous les calculs mathématiques. Il y a vraiment la notion de voir. Voilà. Maintenant, quand on parle du divin, alors, dans le cas de Chokhmah, on est à même de voir exactement tous les développements de la construction divine. Voilà. Et ça, c'est extraordinaire. Iné asichli gufa ou bederer anachal ou bederer asaga. Voilà. Et c'est là où il nous définit toute la Chokhmah. La Chokhmah elle-même, même l'intellect qui se trouve dans la Chokhmah, n'est pas dans un niveau
de asaga, de perception. Vous savez, quand on dit perception, ça veut dire que, comme on dira, 1 plus 1, ça fait 2. J'ai compris que 2 venait de 1 plus 1. Vous voyez? Vous êtes là? Voilà, donc en fait, là, c'est une asaga, j'ai perçu. On se noie dans vos paroles, Ah, ok. maître Cordin. Mettre cordin sur un arbre perché, attention. Ok. Ah, une bête. Ok. Ok, alors voilà. Il nous dit ou bederer anacha velo bederer asaga. Voilà, c'est une anacha. Vous savez, les sages, je vais vous les illustrer par des actions, des massimes des sages d'Israël. On peut citer des tas évidemment, mais par exemple, Rabbi Chaim Vital, quand il ne comprenait pas quelque chose, ou d'autres tzadikim évidemment, il pleurait, il jeûnait, il pleurait, il jeûnait, il suppliait Dieu. A priori, on a l'impression de dire, mais attends, tu comprends pas, casse-toi la tête. Tu comprends pas. Recommence, réétudie. Non, alors, quel rapport entre prier, jeûner, quel rapport avec comprendre? Assieds-toi, casse-toi la tête. Comment ça se fait que tu comprends pas? Tu as un problème? Oui? Non, les tzadikim ne fonctionnent pas comme ça. Compte tenu que l'intellect des tzadikim est basé justement dans cette notion de anacha sikhlit, il comprend bien que si Dieu ne lui a pas donné de comprendre, d'intégrer la chose comme une évidence posée en lui, alors dans ce cas-là, alors forcément il ne comprend pas. Vous voyez? Donc c'est ça qui est extraordinaire. Oui. Raccorda, est-ce que c'est la raison qui fait que le Chélek Eloki, c'est-à-dire Dieu lui-même, l'essence même de ce que l'on est véritablement, à ce moment précis, ne se dévoile pas comme il faudrait, c'est le fait que le Yesh est toujours présent parce qu'on veut mettre la compréhension du mental en avant. Alors que pour comprendre, il faut lâcher le mental et à ce moment-là se relier au Itzem, c'est-à-dire s'abandonner complètement à la forma, à l'essence même de Dieu. Et à ce moment-là, on est englobé et c'est peut-être à ce moment-là que les moqueries commencent à se transformer. Vous en pensez quoi? Oui, c'est vrai peut-être même pour chacun d'entre nous, c'est vrai. Maintenant, n'oubliez pas, quand on parle de Rabbi Chaim Vital, c'est un tzaddik d'un niveau extraordinaire qui a intégré tout le Etzraïm en un temps record d'un an et quelques mois. Et tous les écrits du Harizal, donc ça paraît impossible tout ce qu'il a intégré. Donc que lui ait eu un problème précédemment sur une compréhension du Zohar, c'est parce qu'en vérité Dieu lui a caché, lui a bouché la chose. Vous voyez? C'est que en tant que lui-même dans sa structure, il avait tout ce qu'il fallait pour comprendre. Le secret, c'est que c'est seulement le Harizal qui devait lui transmettre cette chose-là. Et donc il devait par ce biais-là arriver au Harizal. Vous voyez? C'est seulement le Hari Akadosh qui devait lui transmettre cet enseignement-là. Et grâce au fait qu'il n'ait pas compris un passage du Zohar, il a été obligé de se déplacer, d'aller jusque chez le Hari, qui se trouvait à Sfat et lui était en Égypte. Voilà. Donc vous voyez, c'était une intention divine, le fait qu'il n'ait pas compris tout à coup. Parce que justement, comme le tzaddik sait que ce n'est pas un travail intellectuel uniquement, alors il se remet en question totalement, comme vous l'avez dit exactement. C'est-à-dire qu'il pense qu'il y a du yesh chez lui et qu'il y a trop d'intellect justement qui l'empêche de comprendre une notion divine. Et donc c'est là où il va jeûner, il va pleurer, il va supplier Dieu pour que ces réceptacles intellectuels soient à même de laisser rentrer le divin. Vous voyez? Alors il dit maintenant, Ve'asirli shebazeh ve'ainu ma sheshayar le'asaga ou prinat achitzoniul levad. Il nous dit maintenant, quand on dit anacha sirli, donc une évidence intellectuelle qui se dépose en nous, et que dans un instant ou à l'autre on va basculer dans la saga, la perception elle-même, évidemment, on passe dans un état d'extériorité uniquement. C'est-à-dire que c'est comme si la chorma possède en elle également ces notions de bina qui lui permet d'être quelqu'un d'autre dans la compréhension. Ça voudrait dire, vous savez, je vais donner une image à nouveau. On dit que l'Admour Hazaken, il n'avait aucune difficulté dans la Torah, jamais. Donc il pleurait, parce que rien ne lui était difficile, il comprenait tout du premier immédiatement. Parce qu'il était une âme nouvelle, il n'était même pas inclus dans Damarishon. Donc immédiatement, il comprenait tout, absolument tout. Donc compte tenu qu'il comprenait absolument tout immédiatement,
Donc il a pleuré toute sa vie à cause de ça. Vous voyez? Bon, on va dire, souvent je rigole là-dessus, je dis chacun ses petits problèmes, évidemment, euh, mais par contre, il est dit que, on aurait bien aimé être comme ça, mais l'Anmour Hamsaï, alors je vais donner l'explication pourquoi en fait il était comme ça, parce qu'il avait toujours du roi HaKodesh. Il avait l'Esprit Saint sur lui du début à la fin de la journée, de tout le temps. C'est bien que son père, quand l'Admorazaken rentrait dans une pièce, son propre père, Rabbi Baro, se levait devant lui. On lui a dit, mais attends, tu te lèves devant ton fils, c'est pas un comportement qui se fait normalement. Il lui dit, comment je me lèverai pas devant un homme qui a toujours le roi HaKodesh sur lui, l'Esprit Saint sur lui dévoilé constamment? Vous voyez, comme un conduit qui ne s'arrête jamais. On dit que l'Admor Hamsaï, le fils de l'Admorazaken, était capable d'avoir du roi HaKodesh quand il le voulait. C'est-à-dire que quand il voulait faire un effort personnel, il repoussait son roi HaKodesh pour pouvoir travailler et faire un effort personnel. Et quand il voulait prendre sur lui le roi HaKodesh, Mais c'est pas une fois. alors il le faisait venir. Oui, dites. Vous avez dit, pardon? Non, je voulais dire, c'est pas. Non, je voulais dire, bon, bah, c'est absurde ce que je vais dire. Mais Oui. c'est pas dans un certain sens une forme de Yeshut. Je comprends rien. De quoi De Ah, Yeshut. non. Alors je vais vous dire. N'oubliez pas qu'un enfant continue, son père aussi, lui permet d'atteindre des niveaux qu'il ne peut pas atteindre lui-même. Si l'Admorazaken a pleuré toute sa vie, qu'il ne fait pas d'efforts dans l'étude, alors son fils a obtenu l'équilibre pour pouvoir en faire personnellement. Vous voyez? Évidemment qu'il n'y a aucune yeshut chez l'Admor Hamsaï, évidemment. C'est sûr, mais c'est Ouais. sûr qu'ils sont d'accord avec Yeshut. Voilà. Raconta ce que nous on appelle Yeshut de façon très péjorative. Oui. C'est une Yeshut de dévoilement justement de ce surconscient. Donc cette Yeshut, si on prend ce point de perspective, elle est positive. Oui, alors. C'est un yesh et l'autre. Alors oui, Et effectivement, c'est pas dans un ce yesh, cas-là, mais- oui, vous avez raison, tout à fait. Regardez, l'Admor Hamsaï, il est dans le niveau de la Malchut et de la Bina. Donc effectivement, dans la Bina, il y a ce côté de Hasaga qui nécessite cet état de Yeshut divine, on va dire, entre guillemets, c'est-à-dire la différence avec la Chokhmah, qui elle est un acquis. L'Admorazaken a lu toute chose une fois dans sa vie. C'est-à-dire un livre, il le lit une fois, il le connaît toute sa vie. Vous voyez? Il ouvre un livre, il le lit en quelques minutes et il le connaît pour toute sa vie. Alors, dans cet état de choses, évidemment, tout est déposé comme l'écriture sur un papier tout neuf. Alors maintenant, on va essayer de comprendre encore plus, mais c'est exactement le sujet, bravo. On peut l'illustrer par l'Admor Hazaken et l'Admor Hamsaï, effectivement. Vassichli, En fait, c'est oui. le rabbi dans cette étude, il nous amène à ça. Il nous amène justement à changer notre perspective et à nous habituer à dévoiler de façon consciente notre inconscient. Bravo, exactement, alors c'est très bien. C'est exactement ça. Le Rabbi Rachab, le projet ici du Rabbi Rachab, c'est d'abord de s'adresser à chacun. Même si après il a quand même eu un doute que quelqu'un comprenait ce qu'il disait. Ok. Donc il a arrêté de dire les mamarim en public. Il a fallu que les chassidim lui volent ses écrits avec la rabbinite elle-même, qui volait à son propre mari les écrits, pour que les chassidim puissent les étudier en cachette. Ok. Mais le projet initial du Rabbi Rachab, c'était de donner un tel état de structuration de l'intelligence divine par ce jeu entre la Chokhmah et la Bina, comme il est en train de le faire ici, pour amener chacun à comprendre parfaitement un sujet divin, en comprenant au-delà même de l'intelligence humaine que finalement c'est une anacha sirli. C'est-à-dire que Dieu va nous déposer en nous une évidence que nous avions déjà au-dedans de nous. Vous comprenez? Et c'est pour ça que tout ce qu'il explique là, c'est vrai, c'est pas simplement d'expliquer Chokhmah et Bina, c'est comme s'il expliquait lui-même son propre projet. Vous saisissez? Ou non? Vassichli chez Bazé, vous entendez? Vous êtes toujours là? Vassichli chez... Hein? Ça a coupé? Ah, ça... peut-être 30 D'accord. secondes avant que vous parliez, là ça coupe.
Ah d'accord. Bon, on va continuer, vous inquiétez pas, je reviens sur le sujet. Ce que je veux dire par là, c'est que, je le répète à nouveau, l'Admorazaken, le Rabbi Rachab, pardon, ici, cet endroit-là où il explique Chokhmah et Bina, il n'explique pas uniquement la notion de Chokhmah et Bina, il explique également son propre projet dans ce livre-là. Vous comprenez cette idée? C'est-à-dire que le projet du Rabbi Rachab, c'est cet aller-retour entre Chokhmah et Bina, pour arriver à un date amiti, un véritable date. Ah, Voilà. quelle merde. Voilà. C'est-à-dire, il était, le Rabbi Rachab, finalement, en écrivant ce livre, Mhm. il descend tout le temps de niveau en niveau, c'est ça qu'il fait. Voilà, c'est ce qu'il fait. Il prend les sujets les plus profonds de la Chassidut Rabbah, tels qu'ils étaient écrits dans le livre le plus difficile qui est Imre Bina. Donc de manière générale, c'est Yehuda Ila Yehuda Tata, c'est ce qui s'appelle, c'est le sujet de Shema Israël dans le Imre Bina. Donc la sagesse supérieure ou le date, la conscience supérieure, la conscience inférieure. Voilà, et il les fusionne constamment. Les grands sujets qu'on a eu pas mal de fois dans les cours, surtout avec Elisheva, puisque tout est Dieu, pourquoi expliquer les choses? Le Rabbi Rachab fait sans arrêt l'aller-retour. Chokhmah, tout est Dieu. Bina, je viens vous expliquer. Vous voyez? Bina, Asaga. Asaga, donc percevoir ce que je comprends, être capable de le générer moi-même à tout instant. Et Chokhmah, d'être à chaque instant dans un état de fusion avec le divin qui me permet également de n'avoir aucun yesh dans toute cette histoire-là. Vous voyez? C'est que voilà, la Chassidut Chabad, comme elle me construit en tant qu'être divin, et construit c'est un mot un peu vague que je donne ici, mais c'est-à-dire qu'elle essentialise ma personne dans l'état du divin, qui est tout. Donc finalement, elle empêche toute éclosion de l'intellect, au moins pendant le moment de l'étude. Donc, l'intellect, je veux dire l'intellect yes, évidemment, hein, l'intellect de Bina. Donc, il n'y a pas d'orgueil. Vous voyez? Parce que l'intellect véritable comprend que tout ce qui est transmis ici est du divin pur. Ça a coupé? Non. Non, ça va pas couper, on vous Ah, a oh. très bien entendu. Ah là, d'accord, alors voilà. Rav Korda, est-ce que cette Oui. étude, Oui. finalement, parce que pour moi, je voudrais que cette étude ait pour but de nous projeter au quotidien dans cette perception. Sinon, où est le Inyan? C'est parce que si tu mets ton intellect à l'intérieur, tu ne vas rien percevoir. Laisse Non, dans l'étude, je ne mets pas d'intellect. rien. Alors, mais pourquoi tu veux quelque chose? Laisse rien. Non, alors voilà. On va dire comme ça. Je comprends bien. Le souci est après le cours, qu'est-ce qui se passe? Ok. C'est vrai que normalement, on devrait étudier tous les jours, tout le temps, pour qu'il n'y ait pas après le cours, qu'est-ce que je fais? Ok. D'ailleurs, on va vous solliciter plus d'une fois par semaine, Rav Korda. Bon, Bézat Hachem, alors on va voir. Moi aussi, j'ai besoin d'étudier, ne pensez pas. Avec les deux dieux. Alors, maintenant, le but, évidemment, c'est d'amener dans notre vie tout ce que l'on étudie. Mais ce projet lui-même fait que l'on établit, en fait, un niveau qui est présent constamment. C'est-à-dire, je sais pas comment vous dire. Regardez. En entendant, on n'a pas étudié depuis. Est-ce que l'étude que l'on fait est inférieure à ce que l'on a fait précédemment? Non. Je dirais même plus, elle est supérieure. Comment ça se fait? Parce que tout nous amène à nous construire dans l'état de perception, de dévoilement du divin. Vous voyez? Par exemple, je vous donne un exemple. Vous êtes en Eretz Israël, donc vous êtes dans la Chokhmah. Je suis en Chutz Laaretz, donc je suis beaucoup plus dans la Bina. Vous voyez? Donc, alors je perds dans la perception du divin de manière immédiate et naturelle, mais il y a de quoi gagner dans l'explication du divin dans son développement de la Bina. Donc il y a toujours quelque chose à gagner. Et cet aller-retour établit que on avance vers le divin de manière prononcée. Et le divin, n'oubliez pas que tout est divin, y compris nous. Donc on avance vers cette construction du divin. Vous voyez? D'un certain point de vue... Donc, Rav Korda, Oui, dites-moi. donc, Oui. en étant vous dans la Bina Oui, et nous dans la Chokhmah, parce qu'on est en Eretz Israël, oui, on se rend compte que ce lien est intrinsèque. Ça veut dire qu'on ne peut pas le couper, il est constant. exactement. Exactement, Il est voilà. constant. Exactement. Et là... Il n'y a aucune séparation. Jamais. Et... Attends, mon bébé. D'accord, j'ai rien compris. Vas-y là-bas parce que demande à maman, mon amour.
Alors voilà, l'interruption. Ok, oui, on peut pas couper ce lien, effectivement. D'abord parce que un lien entre un maître et son élève, quand ça n'a pas été basé sur le yesh, mais sur le fait de donner, parce qu'il y a un besoin de vivre le divin en commun, tout simplement, on va dire. Alors, ça peut que créer un lien qui est un lien au-delà de toute structure spatio-temporelle, on va dire. D'accord? Dans la minute. C'est ça. Voilà. Donc, évidemment, rien n'est coupé. Moi, je veux dire quelque chose là, dans ce point-là. Je me rends compte que, par exemple, mon ami Yosef Yitzhak, qui vient de France, alors que moi, bon, je suis né en Corse, mais j'ai fait toutes mes études en Israël. Alors, mon esprit est beaucoup plus chorma que le sien. Mais ici, je me rends compte que je gagne en bina ce que j'ai, entre guillemets, perdu en chorma. Vous voyez? Je sais pas qu'est-ce que Je suis en tu veux. train d'acheter fait. Elle voulait du lait avec du sucre dans un verre. D'accord, allez-y, Tout à d'accord. l'heure, je l'ai fait dans un biberon. Elle m'a dit. Elle voulait pas. D'accord, les poupées. Maintenant, on enregistre, alors on va essayer de continuer. Voilà. Vasichli, c'est basé, vainu, ma, sheshayar la saga, au prinat achetzoniut levad. Voilà. Donc, maintenant, on a dit que l'intellect qui se trouve dans cette notion de la saga dans la chorma, donc lorsque la chorma va comprendre une chose, alors on précise qu'il s'agit de ce qui est shayar la saga. C'est-à-dire qu'à un certain point de vue, la chorma se sépare en plusieurs niveaux. Et le niveau qui est lié à l'intellect est un niveau séparé de la chorma, ce qui s'appelle la chitsoneut levad. C'est comme quelqu'un qui donne du bout des doigts, vous voyez? Il donne quelque chose qui n'est presque plus lui-même. Mais c'est ce qui permet toutefois de le comprendre. Vous voyez, nous, on ne se rend pas beaucoup compte avec le rabbi, le lien établi entre le rabbi et nous, c'est un lien qui fait qu'il nous donne quelque chose qui n'est presque plus lui-même. Vous voyez? Aujourd'hui, on peut prendre pleine possession de son être. Mais auparavant, habillé dans un corps dévoilé dans un endroit précis, etc., même si en réalité il est vraiment bien au-dessus de ça, dans la perception de nos consciences limitées d'avant Gimel Tammuz, on va dire, alors on était enfermé dans un niveau de Chitzoniout. Aujourd'hui, on est en train de passer à l'état de Etzem, de l'essence. Et l'essence dévoilée n'a plus ni commencement ni fin. Et l'essence se dévoile justement dans la Chorma. C'est ça le sujet ici. Donc le chidouche de cette étude, qui est l'étude de la Géoula déjà, c'est de faire que la Bina ait le même accès à l'essence que la Chorma elle-même. D'accord? Vetsem Aïnian ou Bedere Anacha. D'accord. Et pourquoi on a besoin de préciser? Excusez-moi de vous couper. Vous dites que la Bina est accès au divin et à l'essence telle comme la Chorma. Voilà. Mais le but de tout cet exercice, c'est d'arriver à comprendre que je sois, parce que toutes les sphérotes sont incluses les unes dans les autres, donc au moment où je dévoile ma Bina et ou ma Chorma, peu importe le niveau dans lequel je suis, la conscience, la seule conscience à avoir, c'est que tout ça, c'est le divin. Donc il n'y a plus besoin de revenir. La seule conscience de la Bina, c'est l'essence. La seule conscience de la Chorma, c'est l'essence. Donc on n'a même plus besoin, si on vit avec cette dimension et cette conscience constante, on comprend que qu'on soit dans la Bina, dans la Chorma ou dans autre chose, on est toujours dans le divin. Oui, mais c'est ça qui est magnifique. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais quand vous le définissez comme ça, voilà, ça c'est une anacha sikhlit, ça c'est exactement ce que vous dites là, ça s'appelle une anacha sikhlit de Chorma. C'est-à-dire c'est une évidence qui s'est installée dans la Chorma, ce que vous dites là. Mais le chidouche, c'est qu'on ne reste pas dans cette évidence, parce que sinon ce serait statique. Et ceux qui ont cette évidence, ils sont sauvés, ceux qui l'ont pas, alors ils peuvent toujours, que Dieu préserve, vous voyez, mourir. On parle de la vie à la mort aujourd'hui. Donc, voilà. Donc en fait, le chidouche, c'est que je suis dans un état d'expression dans ma bina qui n'est pas en fait en déconnexion de l'essence telle qu'elle est dévoilée dans le chorma. D'accord? Même si la bina, ce que on verra, c'est que la bina a son propre cheminement pour l'essence. Et ça, c'est le chidouche de la bina, la nouveauté dans la bina. Mais quand même, tout ce développement qui va se faire dans la bina et son cheminement personnel passe quand même par la fusion avec la chorma.
voyez, c'est pour ça qu'on dira Elle a migar makloum. Elle n'a rien d'elle-même. Elle n'a rien d'elle-même parce qu'elle est un couple. Et ce couple, tu ne peux pas fonctionner sans. Nous, physiquement, on s'en aperçoit. Si j'enlève mon cerveau du côté droit, je dis c'est pas grave, j'ai encore deux cervelets. Le gauche et celui du dessous, ou le troisième. Mais non, tu vas mourir, c'est tout. Oui. C'est-à-dire, comment ça se fait que je meurs? Pourquoi mon intellect ne peut plus fonctionner et donner à la structure humaine de vivre encore? Parce que on ne peut pas séparer l'édifice. C'est un édifice de compréhension qui me permet d'être en fait déconnecté de la réalité pour pouvoir influencer mon être dans la réalité. Non, je ne sais pas si je dis ce qu'il faut. Très clair. Non, c'est très clair. Voilà, il nous dit l'essence du sujet, c'est un niveau de anacha, c'est-à-dire que c'est une évidence qui s'est posée. Vous voyez? Tout à coup, j'étudie par exemple ici un bête et j'ai compris. Même si je suis incapable de le répéter, de l'expliquer, comme ça peut être souvent le cas. Vous voyez? Mais si je suis attaché finalement à l'essence, au moment où j'étudie, alors il se passe que la chose se dépose en moi comme une évidence. Et cette évidence, elle ne prend pas en compte mes impossibilités intellectuelles. C'est ça qui est extraordinaire. Et je vous le dis, j'ai vu des élèves, d'accord, depuis des années que j'enseigne, des élèves chez les hommes en particulier, qui n'avaient pas du tout les kélim, qui n'avaient pas du tout la structure intellectuelle pour comprendre des livres tels que l'Ainbet ou d'autres livres, l'Anmour MCI, etc. Et qui pourtant, malgré une simplicité, c'est-à-dire que c'était, on va dire en d'autres termes, à l'école, ils étaient des cancres. Mais pourtant, face à l'expression du divin qui nous parlait tellement poussé, même quand j'ai un doctorat de mathématiques ou je sais pas quoi, je dis n'importe quoi, mais peu importe, tout à coup, vous voyez, puisque j'ai eu aussi des élèves qui étaient plutôt des scientifiques, etc., ils peuvent se trouver coincés devant un dévoilement d'intelligence de ce niveau-là. C'est l'intelligence divine. Et quelqu'un de simple, au contraire, va y accéder directement. On va dire, qu'est-ce qui se passe? En fait, l'intelligence comme une structure, il n'y a rien de pire pour empêcher que la structure divine se mette en place dans mon intelligence. Donc alors, avant d'étudier, il faut désétudier, déstructurer ce que j'avais étudié auparavant. C'est ce que les sages ont dit. Rabbi Zera, il a jeûné sans jeûne pour oublier le Talmud Bavli, pour commencer à étudier le Talmud Yerushalmi. Voilà. Donc évidemment, alors ça voulait dire quoi cette histoire-là? Il a étudié pour oublier, ça n'a pas de sens. Voilà. Le travail, c'est de quitter la structure qui l'enfermait. Vous voyez? Et ça, c'est le plus difficile. Et j'ai vu des élèves qui, malheureusement, n'arrivaient pas à passer le cap. Des gens brillants dans leur matière, dans leur sujet, mais qui ne sont pas capables, on va dire, au pied levé, de se remettre en question totalement. Et ça, c'est l'une des choses les plus difficiles. Et chez les femmes, où il n'y a pas cet état on va dire, vous savez, ce drapeau qui dit, moi j'ai un poste, moi j'ai un niveau, j'ai une élévation particulière. Alors chez les femmes, il n'y a pas ce niveau-là, donc c'est plus facile d'accéder à l'infini, parce que je n'ai pas à perdre autant que ça. Je n'ai pas à perdre ce que je n'ai pas encore obtenu. Et tout à coup, comme elle rentre directement, voilà, il y a tout à gagner. Tandis que évidemment, vous prenez un professeur d'université, vous prenez un scientifique, il vient là, ou même un coach, ou ce que vous voulez, il vient et tout à coup, il découvre qu'il doit abandonner beaucoup de ce qui a fait son succès et sa structure intellectuelle, son génie, on va dire. Alors, il n'est pas prêt à se recommencer à un tel degré. Tout le monde n'est pas Rabbi Akiva de retourner à 40 ans étudier la Torah, vous voyez. Mais pourtant, c'est grâce à ça qu'on atteint un niveau de anacha sikhlit. C'est-à-dire que les choses se déposent en moi tellement naturellement que le détail de la compréhension par la Bina, de la saga, va être un effort fait pour l'enseignement plus que pour la compréhension elle-même. Vous comprenez? Et c'est là où, en enseignant nous-mêmes, on est capable de passer à l'état de Bina encore plus prononcé. Alors que soi-même, on est dans un état de Chorma. Mais la Chorma, comme elle sait la chose, elle n'a pas besoin de se l'expliquer. Alors c'est là où elle est dans un état d'endormissement. Comme dirait le Zohar. Le Zohar, il dit la dormita de Zeranpin. La dormita d'Adam Arishon.
Donc mita c'est dormir évidemment. Vaetse ma'inyan ubedere hanacha. Vezeo she'anu roim, et c'est ce que nous voyons. Kasher magia, meyagea, pardon. Kasher meyagea et atzmo beze inyan she'no mevin lo, muvan lo. Lorsqu'une personne fait un effort pour comprendre quelque chose qui lui est incompréhensible, vekasher ba el omek upnimiut ainyan, et lorsqu'il arrive finalement dans la profondeur du sujet, venofelo besichlo sheu beofen kar vekar, et la chose tout à coup elle arrive dans son intellect et c'est comme ça et comme ça, donc il est capable maintenant de le comprendre, de vraiment agencer la chose dans le développement, etc. Avec toutes les étapes successives, etc., tous les paliers de compréhension. Et ne kasher meir etzlo anekuda sichliut beinyan mityashev etzlo ainyan betov. Alors tout à coup, lorsque brille chez lui le point d'intellect, qui est un point d'intellect de compréhension absolue, et qui est pourtant intellectuel, alors tout à coup, mityashev etzlo ainyan betov. C'est-à-dire que la chose, elle se dépose en lui, d'une manière extrêmement positive. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est complet. Il a compris tout à fait la chose. Voilà, après c'est lui dit ce que je ne comprends pas. Ve kasher matri leavi be'asaga prate ha'inyan, et lorsqu'il commence à rapporter maintenant dans la perception les détails du sujet, eruma ou adain, eruma ou comment et qu'est-ce qu'il est, adain en mityashev etzlo ainyan klal. Pour l'instant, donc dans l'état de développement des choses, évidemment que ne s'établit pas en lui encore ce qui s'appelle une anacha. La chose n'est pas posée en lui comme une évidence, parce qu'il est encore dans l'état de développement. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que d'un certain point de vue, arriver au da'at ne peut pas se faire tant que je suis occupé à appréhender la chose. C'est-à-dire que si je poursuis quelque chose, au moment où je le poursuis, et même quand je l'ai obtenu, il faut que j'arrête de poursuivre. Vous voyez, c'est comme on dit, tant que je veux la chose, je ne peux pas vraiment la voir. Mais si je ne la veux pas, je ne l'aurai jamais non plus. Mais dans l'instant de volonté, je ne la possède pas. C'est quand j'ai obtenu la chose et que je retire ma volonté que je peux commencer à jouir de la chose elle-même. Vous voyez? Donc c'est une sorte de détachement après avoir obtenu la chose qui nous permet que l'évidence intellectuelle se dépose en nous. Ça va, vous comprenez? J'essaie de donner une explication compréhensible. Ça va? J'ai une question rapide, Oui. si vous permettez. Oui. Est-ce que aujourd'hui beaucoup de coachs, évidemment le leader des coachs, le Rabbi, nous dit d'être déjà à l'endroit de justement quitter la Milchama, on est en plein dedans, et que avant déjà de partir en guerre, donc la guerre elle a plus lieu d'être, on est déjà victorieux. C'est-à-dire que de comprendre qu'on n'a pas besoin de vouloir parce qu'on a déjà tout et qu'on est déjà tout. D'accord, exactement. Donc c'est ça que c'est cette conscience qu'on doit avoir d'arrêter de dire parce qu'il n'y a pas besoin de vouloir, il y a déjà tout est là. On est déjà vainqueur. Oui. En même temps, le Rabbi, vous n'oubliez pas, le Rabbi nous dit, si on voulait vraiment, la Géoula, elle serait déjà là. Vous voyez? Alors on dit, mais en même temps, tu nous as dit qu'elle était là, alors de quoi tu parles? C'est-à-dire que elle est là, c'est vrai. Mais est-ce qu'elle est là dans un état de perception absolue tel qu'elle doit être? C'est-à-dire, est-ce que maintenant, en voyant le mur en face de moi, est-ce que je vois Dieu ou je vois un mur? Tant que je vois un mur, c'est que je ne suis pas dans un état de Géoula Amitiva Shlema. C'est-à-dire qu'il y a une barrière entre Choma et Bina, malgré tout. Et cette barrière, c'est cette barrière qu'il faut briser. Vous voyez? Et cette barrière-là, elle ne peut se briser que par un travail personnel qui dépasse les forces humaines que Dieu nous a accordées en réalité. Pour accéder à nos forces divines, dans lesquelles, évidemment, on rejoint tout ce que vous dites, tout est déjà là, tout est déjà installé, comme le Rabbi a dit. Donc, mais ce n'est pas une chose et son contraire, voilà. C'est pas une chose et son contraire. C'est pas un contraire. Non, c'est complètement abandonner toutes les notions qui nous ont amenés jusqu'ici, qui ont été nécessaires. Oui. Et arriver aujourd'hui à, dit le Rabbi, Au lieu de regarder, effectivement, comme dit
Allô, vous êtes toujours là? Ah, ça a coupé. Oui, hein. Alors oui, ça a coupé. Voilà, comme dit le professeur Kalish, dans l'avion, il faut pas regarder il faut regarder les instruments de bord. Ah, tu peux m'accrocher. Non, non, va demander à maman, je suis en plein coup. Et il faut regarder les instruments de bord et ne pas s'en remettre à son ressentiment. C'est-à-dire, il faut regarder la Torah du Rabbi, que tout est déjà là, la Géoula est déjà là, plutôt que s'en remettre à notre vision humaine de la réalité, ou animale de la réalité, effectivement. Alors venez, toutefois, on continue pour grandir nos kelim de Géoula, voilà. Ok. Alors ce qui nous dit là, c'est que dans le développement qui va m'amener de comprendre la chose, dans tout l'état de développement, justement, a priori, je n'ai pas saisi la chose encore. C'est seulement lorsque j'atteins enfin la nekuda, l'omek upnimiut hainyan, la profondeur, ça va, tout va bien, la profondeur et l'intériorité du sujet, venofelo besichlo, sheu beofen kar vekar, alors tout à coup arrive dans mon intellect que la chose est telle que ainsi et ainsi. הנה כאשר מאיר אצלו הנקודה השכליות, בעניין מתיישב אצלו העניין בטוב. Voilà. Alors là, je suis revenu en arrière. וכאשר מתחיל להביא בהשגה פרטי העניין, איך ומה הוא עדיין, אין מתיישב אצלו העניין כלל. Alors, je vais continuer à partir de là. והסיבה הוא, quelle est la raison? Donc, on a dit, quelle est la raison pour laquelle, lorsqu'il rapporte les détails pour atteindre la finalité de la chose, en chemin, d'un certain point de vue, il se perd. Pourquoi? Vous avez compris? C'est-à-dire, il connaît la chose, mais lorsqu'il est dans le chemin de la compréhension, il perd la chose elle-même. C'est-à-dire, il perd l'essence même du sujet. Pourquoi? Parce qu'en attendant, toute notion d'explication qu'il met en place pour établir un édifice de compréhension, vient voiler l'essence même du sujet. Ce qui était chez lui une évidence. Oui, c'est-à-dire, ici, comme le sujet qu'on aborde assez souvent, tout est Dieu, mais quand j'essaie de l'expliquer, est-ce que j'arrive vraiment au but escompté? Alors on a l'impression que non, on est voilé en chemin. Donc alors pourquoi on rentre dans la bina, comme vous dites assez souvent? Pourquoi expliquer puisque tout est là, etc. Ok? Kize sheba mikodem elomek upnimiut hainyan. La réalité et la raison de tout ça, c'est-à-dire le LM qui peut venir, le voile qui peut venir en chemin parce qu'il travaille à comprendre la chose, c'est parce que il y a un voile qui est venu du fait d'avoir quitté l'essence même de l'intellect et que on s'est avancé vers quelque chose de différent. Vous voyez? Mais en réalité, auparavant, c'était une évidence qu'il avait en lui. Donc d'un certain point de vue, on pourrait se dire, mais pourquoi expliquer les choses, comme vous le dites assez souvent, puisque chemin faisant, je vais me détacher de la compréhension. Donc un maître peut se dire, pourquoi je vais enseigner, puisqu'en expliquant les choses, je vais me détacher de la compréhension de base. Vous voyez? Et il nous dit, parce que dès que je rentre dans une notion intellectuelle, au lieu que la chose qui était compréhensible auparavant puisse atteindre son niveau d'expression, en fait, j'ai l'impression de perdre le sujet. Ça va, vous êtes toujours là? C'est comme dans la Gemara, vous voyez? Oui, alors ça a l'air triste. Alors, c'est tout le sujet, par exemple, dans la Gemara, on voit la Mishnah qui a l'air quelquefois limpide, ok? Ceci dit, je ne suis pas capable d'en tirer la halakha directement. Alors, les sages de la Gemara, donc c'est sur plusieurs siècles, avec l'araméen, etc., ils commencent à poser des questions de tous les côtés, jusqu'à ce que, assez souvent, on ne sait plus trop de quoi on parlait au début, puisque les sujets se sont succédés les uns les autres. Et que le grand travail de la Gemara, c'est de déchiffrer le texte, d'être sûr de la compréhension, dans l'araméen et dans le sujet, par rapport au sage qu'il a dit à son époque, etc. Ok. On va dire, mais pourquoi tout ça? Viens, pourquoi on n'a pas gardé la Mishnah? C'est tout. Vous voyez, c'est la même question que l'on pose ici. Zaïtsa ou, alors on va dire, c'est quoi le conseil?
puisqu'on devrait arrêter d'étudier dans ce cas-là. Ve'etza ou sheikasher atzmo od apam. Et le conseil qu'il donne le Rabbi Rachab, c'est que on s'attache de nouveau encore une fois El omek ou pnimiut inyan kemo shaya etzlo be'anacha sichliyut. Il faut se rattacher profondément au sujet intellectuel tel qu'il était chez lui, chez nous, en étant déposé de manière intellectuelle. Ve'o sheyargish yoter ha'anacha sichliyut. De manière à ce que il puisse ressentir plus encore ce qui s'appelle une anacha sichliyut. C'est-à-dire que ces notions de compréhension intellectuelle qui est en fait juste un acquis, quelque chose qui s'est déposé en moi comme une évidence et non pas un devenir ou une construction personnelle. Vezeo noten koar be'asichli beyoter. Et c'est Veze noten koar be'asichli beyoter. Et ça en fait, au lieu de m'empêcher ensuite de développer les sujets, ça va me donner une puissance pour développer les sujets. C'est-à-dire qu'il dit que ok, je suis en train de développer les sujets, mais j'ai toujours le risque de perdre l'évidence que j'avais au début, parce que ça s'embrouille finalement. Vous voyez, souvent, lui-même, le Rabbi Rachab a dit, quand j'étudie en Chavruta, finalement, l'intellect de l'autre va pénétrer mon intellect, et il va être maqué, bépatiche, il va avoir une contradiction, etc. Et je vais aboutir à des choses que je n'avais pas du tout escomptées. Alors c'est intéressant. Il nous dit, toutefois, si je veux aller jusqu'au bout d'une idée, il vaut mieux y aller tout seul, pour la comprendre tout seul. Vous voyez ? Donc alors, on va dire, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors il faut faire cet aller-retour. Je dois à la fois revenir tout seul vers un travail personnel de compréhension, et à la fois travailler dans la compréhension par rapport aux autres. Vekanoda, Benyan de Reya de Chochma. Attendez, j'ai sauté quelque chose peut-être, ça ne m'étonnerait pas de moi. Benyan Kemo Shaya Etzlo Be'anacha Sichliyut. Ve'u שירגיש יותר ההנחה שכליות. אוקיי. וזה נותן כוח בשכלי ביותר, ובא לידי השגה דבינה להשיג כל מה שבאפשר להשיג בעניין. Vous voyez, si en fait, en termes plus simples, si même dans mon développement de Bina, je fais comme une pause et je reviens pour m'enraciner de nouveau dans l'évidence intellectuelle de la Chokhmah, alors je ne perdrai pas la compréhension que j'avais acquise auparavant. Je vais donner un exemple que j'ai vécu à une époque où j'ai étudié. J'ai étudié qu'avec des Israéliens pendant des années, et des Français m'avaient demandé d'étudier avec eux à Enbet, justement. Et les Français, en étudiant à Enbet, comme le Rabbi Rachab remet tout en question de tous les côtés sans arrêt, à chaque fois, comme ils n'avaient pas, eux, une compréhension de Kabbalah, ou une base de Kabbalah solide, à chaque fois, ils avaient l'impression que tout se transformait. À chaque fois qu'ils avaient une nouvelle information, forcément, tout leur Seder Eshtachelut était changé. Et moi qui savais que ce qui est écrit dans le Etzraïm, donc la définition des mondes divins est immuable, en fait, je retombais toujours sur mes pieds, et ils étaient rentrés dans ils rentraient quelquefois dans des complications qui avaient ni queue ni tête, et je leur disais non, il faut se calmer, c'est-à-dire malgré qu'il a dit ça ici, ça ne change rien. Vous voyez, par exemple, un exemple, quand on dit dans les fêtes, c'est la Bina qui influence directement sans passer par la Chokhmah, et c'est la Bina et la Malchut. Donc le côté féminin, c'est ce qui fait les fêtes. Okay, alors, on peut penser que la Chokhmah n'intervient pas du tout. Donc c'est un autre conduit de vitalité. Mais l'explication, c'est qu'il n'y a rien à faire, ça passe quand même par la Chokhmah et Zeranpin. C'est-à-dire que le masculin va toujours véhiculer. On va dire alors pourquoi la Reza nous dit que ça passe par la Bina et non pas par la Chokhmah. Et la réponse, c'est que la Chokhmah et Zeranpin, le côté masculin, n'est pas actif à ce moment-là. Il véhicule les informations, les influences divines qui vont être gérées, définies, construites par la Bina et la Malchut, qui elles vont être actives. Donc on parle d'influence, on parle d'influence, de construction de celui qui est actif. Mais celui qui n'est pas actif, voilà, ça a été coupé. Donc, ouais, je sais. Alors, on parle en fait d'influence pour celui qui est actif et non pas celui qui n'est pas actif. Vous voyez ? Donc, quand le mari
même si tout ce que sa femme reçoit, ça passe par lui, c'est comme d'une certaine manière sa femme qui seule va obtenir la chose. Alors que finalement ça passe par lui. Et elle a bien la sensation que c'est elle uniquement qui travaille et pas lui. Donc on va dire, alors de deux compréhensions. Un, le fait que tout passe par lui, on ne peut pas le changer, c'est ce que dit le Harizal. Donc que le fait que ça passe par la Chokhmah et par Zeranpin, on ne peut pas le changer. Le côté masculin est toujours celui qui véhicule les choses. Le côté masculin véhicule les choses. Le côté masculin véhicule les choses, mais quand il n'est pas actif pour véhiculer ces choses-là, c'est seulement dans un stade passif. Alors, on va mettre en avant et prendre en compte que le côté féminin. Alors, vous êtes là? Vous êtes là maintenant? Là, vous êtes là. D'accord, vous avez compris? Je l'ai répété plusieurs fois parce que ça a coupé. Vous avez compris cette idée-là? Voilà, ça c'est très important. Donc si aujourd'hui, par exemple, une femme se dit « Mais moi, c'est moi qui travaille, mon mari ne travaille pas », comment je peux comprendre que tout passe par lui? En fait, oui, c'est vrai, tout passe par lui. C'est écrit comme ça, c'est établi d'avance, ok? Mais d'un certain point de vue, quand je dirais que c'est elle qui fait tout, ça peut être vrai totalement également. Oui? Parce qu'elle est active et lui n'est pas actif. Voilà, c'est la définition des deux côtés, des deux aspects. Ok? Vekanoda beinyan reya bechokma. C'est comme ça pour une femme. Oui, et en même temps, c'est que ça passe par lui. C'est-à-dire que l'attachement à la notion d'influence divine va de toutes les manières passer par son mari. L'attachement à l'influence divine va de toutes les manières passer par son mari. Mais la chose ne peut être travaillée que par le côté féminin. Alors, ça coupe souvent, non? Alors? C'est bon? Ouais. Peut-être qu'il va falloir faire un rappel. La chose passe quand même par l'influence de son mari, même ce n'est pas ouais, une influence active. Attendez. Alors, effectivement, alors la question que vous posez, puisque le rabbi, de manière générale, il est dans un niveau de Chokhmah, et que nous sommes dans un niveau de Bina, le but de ce phénomène dont on est en train de parler, c'est que nous devenions actifs. Et que les choses passent par nous. C'est la volonté du rabbi, en fait. La volonté du rabbi est que nous devenions actifs et que les choses passent par nous. Parce que chez lui, c'est une évidence. Parce que chez lui, c'est une évidence. Parce que chez lui, c'est une évidence, alors le rabbi désire que les choses passent par nous, parce qu'alors ils ont la notion de travail. D'accord? Chez lui, comme c'est une évidence, alors ce n'est pas un travail pour les obtenir. Le but, c'est qu'il y ait vraiment une hétéroda deltata, c'est que l'éveil vienne d'en bas. Et c'est ce qui est mis en place pour que tout se structure de par notre travail personnel, et que la Géoula qui va intervenir, la Géoula Mitil Vashlema, complète et véritable, soit vraiment complète et véritable et éternelle. Elle est complète, véritable, éternelle que parce qu'elle vient du côté de la Bina. Et non pas qu'elle est un don ou un état passif du côté de la Chokhmah. Alors, pour pouvoir justement être ce dévoilement dans le massé, dans ce monde physique, accueillir de la Chokhmah qui est le Rabbi, et la Hamashia, il faut accueillir mot à mot tout ce qui nous offre en cadeau et le mettre et l'exprimer dans la Bina. C'est-à-dire que tant qu'on ne prend pas au pied de la lettre, et peut-être que ça c'est pour ça que le rabbi dit je vous ai tout donné et vous en avez fait quoi? C'est parce que nous ne prenons pas encore au pied de la lettre tous les diamants qu'il nous donne. Quand il dit on est en Géoula, quand il dit que tout est bien, quand il dit que le Beth Amikdash est là, est-ce que nous, la Bina, on le prend, c'est-à-dire est-ce qu'on accueille cette information de la Chokhmah pour pouvoir le dévoiler? C'est ça ma question. D'accord. On va dire oui et non. Vous savez, dans la Bina, il y a un état où elle veut dire ok, je veux bien tout ça, et je te crois sur parole, mais j'ai besoin de reconstruire cette compréhension par mon propre travail. C'est-à-dire que le point de vue de la Bina,
c'est que la chose doit venir d'elle-même. Pas parce qu'elle a un yesh absolu, mais parce qu'elle veut reconstruire pour pouvoir s'attacher à cette compréhension. Vous voyez? D'accord? S'attacher à une compréhension qui vient de son propre travail personnel, c'est ce qui peut lui donner que la compréhension ne va plus disparaître en elle. C'est ce que l'on a dit tout à l'heure précédemment. C'est-à-dire comment la Bina atteint le niveau de Gilou et Etsem, de dévoilement de l'essence de son être, par le fait justement qu'elle travaille de son propre effort. La Chokhma, elle ne travaille pas de son propre effort. La Chokhma, ce sont des qualités acquises. Donc en fait, surtout le sujet de la Géoula ou de la compréhension simplement des textes les plus profonds, il y a un état où tout est acquis au départ et il y a un état où on doit travailler pour obtenir ce qui ne s'obtient que par un effort particulier. Aujourd'hui, par rapport à tout ce qui nous est donné et tout ce qui est déjà acquis pour nous, puisque Dieu est déjà là, tout est déjà construit, tout est déjà en place, on doit pourtant faire un travail personnel. Et ce travail personnel passe par la vie que chacun, on doit vivre de manière personnelle. D'accord? Et ça, c'est l'état de Bina. Vous comprenez? Ça coupe. Ok? Il faut vivre avec cette conscience qu'on reçoit du Rabbi et qu'on ait une partie intrinsèque du Rabbi qui est Bina. L'un n'empêche pas l'autre. Oui. L'un n'empêche pas l'autre. Ça veut dire être dans la conscience qu'on reçoit du Rabbi ne nous empêche pas d'être la Bina dans l'action et dans le développement. Exactement. Lui, son travail, le Rabbi, c'est de nous dire que tout est déjà là, qu'on peut tout obtenir parce que tout est déjà là. Vous voyez? C'est-à-dire que vous allez dire à une personne, tu peux arriver à tel endroit parce que tu es déjà dans cet endroit. Ok, mais il faut tout de même voyager pour y aller. Mais si je n'y suis pas, je peux faire ce que je veux comme voyage, je peux tout entreprendre, j'y arriverai jamais dans cet endroit-là. Vous voyez? Mais comme j'y suis déjà, c'est sûr que je vais y arriver, mais le travail que l'on me demande, c'est de faire un effort personnel pour y arriver. Alors venez, on va essayer de rattacher tout ça avec le texte directement. Oui? Mais comment est-ce possible? C'est quoi? Il n'y a pas d'effort personnel à faire? Excusez-moi. Hein. Non, j'ai compris ce que vous voulez dire. Regardez, vous vous basez sur l'idée de la Chokhma. Regardez, vous basez sur l'idée de l'évidence de la Chokhma. Parce que c'est une anachra absolue. D'accord? Oui, allez-y, je vous explique. Ah bon? Ah, je sais pas pourquoi. Je vais essayer de lever la voix. Là, vous entendez mieux? J'ai mis le haut-parleur pourtant. Hein. J'ai mis le haut-parleur. Bon, d'accord. Alors venez. Ve Kanoda, on va essayer d'avancer, regardez. Veze noten kwa basikhli biyoter ou ba l'idée asaga de bina lasig. Kol ma she be'efshar להשיג בעניין. וכנודע בעניין ראייה דחוכמה, שמאיר בזה עצם העניין שלמעלה מהשגה לגמרי. Donc on a dit que dans la Chokhma brille l'essence même de la vision qui est au-dessus de la perception. ומכל מקום הרי זה מוסיף כוח בהשכלה. Et malgré que c'est une vision et non pas une perception intellectuelle, ça donne pourtant de la force dans la réflexion intellectuelle. Gamken, sheye ribouy neviot. Regardez ce qu'il dit. Ribouy neviot à askala biyoter. Et ça, c'est le plus important pour nous. Afin qu'il y ait ribouy neviot, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y ait de nombreux conduits d'accès à cette évidence. Il faut construire une structure intellectuelle. Comme il est écrit dans le Pri Etzraïm, שנת צהריים דשבת קודש, ראה בפרשת בלק ובלעם, מה שהיה צריך לדבר בזה פשנה. En dormant le Harizal, alors il a vu finalement sur la parasha de Balak et Bilam ce qu'il aurait fallu 80 ans dans l'étude par rapport à la parole pour l'expliquer. Vous voyez? בהשכלה גם כן שיהיה ריבוי נביאות ההשכלה, שבשינה צהריים די שבת קודש, ראה בפרשת בלק ובלעם מה שהיה צריך לדבר בזה פשנה. ובאמת, גם בזמן פשנה, לא היה מגלה מה שראה בזה. En fait, même s'il était pendant 80 ans occupé à dévoiler ce qu'il avait vu au moment de cette perception dans Shabbat Kodesh sur
Bilam et Balak, en fait, il lui aurait été impossible de le transmettre voilà, pendant 80 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qui s'appelle justement la notion d'intensité de l'essence. L'intensité de l'essence sur laquelle est structurée la Chokhmah, dans la vision des choses de manière absolue, alors on est vraiment soudé au dévoilement tel qu'il est au-delà de toute structure intellectuelle. Et quand après 80 ans de vie, je vais développer ces sujets-là de manière intellectuelle, alors finalement ce sera insuffisant totalement. Vous comprenez? Donc c'est là où la notion de Chokhmah, où tout est acquis, où la Géoula est déjà là, où tout est d'une évidence absolue, alors elle doit être une fusion de Chokhmah et Bina uniquement. Qui Areya ou Betsem Amaout Shei Efshar Lavo l'idée Asaga Klal. Parce qu'il nous dit le secret de tout, et n'oubliez pas, le Rabbi nous a dit ouvrez les yeux, la Géoula est là. Il nous dit parce qu'en réalité, l'Areya, la vision, ce n'est pas du tout une chose que l'on peut atteindre par le sujet de Asaga. On ne peut pas construire une vision par l'explication. C'est-à-dire que j'ai beau vous expliquer, je vais vous dévoiler raconter un paysage ou quelque chose, quoi que ce soit, ce ne sera jamais comme de le voir. Lorsque nous voyons une chose, nous accédons à la chose telle qu'elle est, de manière absolue. Rak shalide riyat ha'ma'ut, gam ha'askala hi beribuy ubeomek beyoter. C'est seulement lorsqu'on voit la chose dans son essence que même la perception de la chose va être agrandie. L'exemple qui est donné dans la Chassidut chez l'Admor Amsaï, un homme voit un palais magnifique, mais il est incapable de décrire ce palais quand il le raconte aux autres. Mais en réalité, maintenant qu'il a vu lui-même le palais, alors s'il se rajoute à cette vision-là la notion d'intellect tel qu'il est développé dans la Bina, il sera capable de donner les détails de ce qu'il voit. D'accord? וכמוכן ההנחה שכליות הוא בעצם למעלה מההשגה, כי ההנחה שכליות היא כמו הראייה דחוכמה, רק שהיא במדרגות ou במדרגה תחתונה ממנה. En vérité, alors maintenant il nous dit une autre chose, regardez, il nous dit כמוכן, et de cette même manière, ההנחה שכליות הוא בעצם למעלה מההשגה. En réalité, quand on dit la ההנחה שכליות, c'est-à-dire l'intellect qui est un intellect d'évidence dans la Chokhmah, il est au-dessus de la notion de asaga, de perception. Qui anacha sichliyut i kemo areya de Chokhmah. Parce qu'en fait, cette évidence intellectuelle dans la Chokhmah, elle est comme la vision de la Chokhmah. Rak shei bemadriga tachtona mimena. C'est juste qu'elle est dans un niveau inférieur. Sous-entendu, elle n'a pas quitté l'état d'attachement à l'essence dans la Chokhmah. De reya il est malam et sichli, il est gambré. Malgré qu'en vérité, la vision est au-dessus de la perception. Attendez, j'ai sauté une ligne. Je reviens en arrière. Voilà. Qui anacha sichliyut i kemo riya de chokhmah. Rak shei bimadriga tartona mimena. Ah non, c'est ça. Ok. Dereya il est malam sichli legamre. La vision est au-dessus, totalement au-dessus de l'intellect. Agam shezeo maché be'inyan ha'sechel de bilvavcha, et bien qu'en vérité, quand on dit que il y a un niveau de sechel de la chokhmah, donc qui est appelé anacha sechlit, une évidence qui s'inscrit dans la compréhension, en fait, il nous dit que bien que c'est en fait un petit peu de ce que l'on dit de l'intellect qui est l'intellect du cœur. Et immédiatement dans la Géoula Amitit Vashlema, ça va être dans un niveau de Reya Mamash, de vision totale, Kemo Riyat Ha'ain, comme la vision de l'œil. Vous voyez, le point que l'on doit atteindre, malgré que tout est déjà en place, c'est cette notion. C'est déjà magnifique. Le point que l'on doit atteindre, c'est cette notion de vision du divin qui pourtant est déjà là. D'accord? Et c'est ça la Géoula Amitit Vashlema.
Malgré que tout est déjà là, on doit le voir de nos yeux comme on voit un arbre, comme on voit une plante, comme on voit une personne. כמו שכתוב, Déjà parlé comme ça. Alors de là, il faut accueillir ce que le Rabbi Melech HaMashiach il nous transmet, d'accord, et comme une évidence, et de prendre justement cette Nekuda, qui est une Nekuda de la Chorma, que ça devienne nos croyances, et qu'il n'y en ait pas d'autres. oui, On ne tient pas compte, c'est pour ça que le Rabbi va nous répéter constamment de ne pas nous impressionner, de ne pas tenir compte des défis à relever et de continuer en étant déjà là où il nous dit d'être, parce que tout est déjà là. oui, Le seul moyen d'accéder à cette vision des choses, c'est que ça devienne notre unique croyance. Et dès le moment qu'on tient compte de la rationalité des choses avec les éléments qui nous troublent, à ce moment-là, on s'éloigne encore une fois. ok, oui, oui. Non, Alors oui, si c'est une affirmation, je vous dis oui, évidemment. Oui, et en même temps, le secret de la structure générale de tout ça, de notre vie par rapport au Rabbi, on l'a dit assez souvent, c'est de rester humain. Rester humain, ça sous-entend que l'on soit capable de partager. Vous voyez, ce qui caractérise l'humain, c'est cette notion de partage qui est possible. Notion de partage, c'est-à-dire que je peux effectivement accepter de l'autre ce qu'il est, malgré qu'il n'est pas ce que je comprends. Je pense. Vous voyez, malgré qu'il est différent, malgré qu'il vient me parler de ce qui a l'air à mes yeux. Oui, mais ça n'a pas lieu d'être, parce que l'autre, c'est l'essence même de Dieu. C'est comme ça que le Rabbi voit chacun d'entre nous. À nous de voir chacun comme le Rabbi nous voit. Ah, exactement, exactement. Ok, voilà. Et c'est ça la notion d'humanité. J'ai compris là-bas, il n'y a plus de moi. On n'est pas on n'est plus dans l'ego là-bas. Là-bas, l'autre, il est l'essence même de Dieu. Donc forcément, on a notre côté humain, divin, qui est dévoilé dans l'amour inconditionnel de l'autre. Et il n'y a plus de niveau là-bas. Non, exactement, je suis d'accord avec vous. Mais le mais là, je le mets pas comme une contradiction, mais dans le sens de dire, mais dans la réalité, tu as des gens qui vont venir te raconter des bêtises. Alors je recommence. Le mais, maintenant je vais dire, mais dans la réalité, on va dire, mais je le mets pas comme une contradiction à ce que vous dites et une exclusion du sujet. Mais quelqu'un pourrait venir me dire, mais dans la réalité, les gens viennent te raconter des bêtises qui t'intéressent pas, te parler de choses, etc. Vous voyez, on va dire, ah voilà, donc où tu en es avec ta notion de tout est Dieu, etc. Alors que lui, il vient te raconter je sais pas quoi. En fait, alors, il faut être capable d'accepter que, puisque tout est Dieu, même ces bêtises qu'il est en train de me raconter, et qui, voilà, c'est Dieu aussi, parce que pour lui, c'est aussi important. Vous voyez, juif, non-juif, chrétien, machin, de tous les côtés d'existence, dans sa vision des choses à lui, il y a une base d'importance. À moi d'y voir le message divin qui m'est adressé, ça c'est toute la Torah du Baal Shem Tov. Voilà. Pour que ce message divin m'attache à l'essence de Dieu, malgré tout, dans tous les états de fait des choses. Oui. Mais à ce moment-là, Rav Korba, Oui, oui. si je me trouve à dire ça, par exemple, on va dire, je prends ma sœur comme exemple. Ouais, ok. Elle est la plupart du temps en train de me dire ce genre de réflexion, quoi. Ce genre, si je vais lui dire que ce que tu fais aussi, c'est également Dieu, alors elle aura plus cette, comment dire, cette attirance pour ces sujets de Géoula, quoi, on va dire. Parce qu'elle va me dire, alors si ça, c'est sûr, et c'est sûr que c'est Dieu, mais si elle va le comprendre à ce niveau-là, donc pourquoi faire me prendre la tête, quoi. D'accord, j'ai compris. Alors vous devez penser comme ça, regardez. Moi, par exemple, vous vous rappelez, je voulais enseigner au début des shiurim que je faisais, quand on me disait autre chose que ce qu'il y avait exactement écrit dans le texte, je disais non, c'est pas ça. Après, j'ai appris à dire oui, mais voilà. Et après, j'ai même appris à dire oui, vous avez raison. Oui, des stades successifs d'acquisition. Non, non. Alors, je veux dire par là que chacun dans son développement personnel, son expérience humaine, a quelque chose à apporter à l'autre. Même si ça vient me déstabiliser un instant, c'est aussi Dieu qui m'envoie tout ça, quoi. Oui. Donc alors, si mon frère, ma soeur, mon cousin vient me raconter des choses
et que moi je veux essayer de les amener vers la compréhension du divin, c'est justement dans un premier état où je suis pas en train de les refouler. C'est-à-dire, c'est pas des bêtises que tu me racontes quand tu me parles, je sais pas moi, que tu as acheté des tomates et que tu as préféré des tomates comme ça, oui, ou n'importe quoi d'autre, et que tu es capable de me parler de ça pendant, je sais pas, bien de temps, et après je commence à en avoir ras-le-bol. Alors, à un moment, j'accepte, c'est très intéressant tes tomates. Tu sais, je suis tellement intéressé par ça, il faut qu'ensemble, viens, on étudie aussi d'autres choses. C'est-à-dire l'idée, si j'exclus l'autre de mon état de compréhension, alors l'autre va se retourner, va se retirer. Mais si je rapproche l'autre de mon état de compréhension, alors je pourrais vraiment que le rapprocher. C'est-à-dire que tant que je dis que moi aussi j'ai besoin d'étudier, moi aussi j'ai besoin d'accéder à ces choses-là, parce que ça va m'enrichir moi, pas lui dire viens t'enrichir toi avec ces choses-là. Mais viens avec moi, on va s'enrichir, j'ai besoin de m'enrichir avec ça. Alors l'autre personne est capable de venir plus facilement. Vous voyez? C'est-à-dire, à la fois on doit lui donner pour lui, en pleine abnégation, et en même temps, pour lui, de manière à ce qu'il prenne, on doit être capable de dire que je le fais pour moi et que j'ai besoin de son aide à lui. C'est un truc qui brise le yesh d'un certain point de vue. J'ai besoin de toi pour obtenir ce que moi j'ai besoin, tu vois? Et comme ça, finalement, je dis à l'autre, c'est pas toi qui es pas bien, donc je vais te donner d'étudier ça. Viens, c'est moi qui ai besoin de l'étudier. Tu peux m'aider à l'étudier, à le comprendre. Et tout à coup, tout devient différent. Voilà, enfin, j'essaie de trouver des moyens. Mais tout ça parce que on est obligé, et c'est tout l'état d'esprit du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov est venu nous dire, on ne peut pas, dans la Torah du Harizal, être constamment soudé à Dieu. Il faut qu'au moins une fois par heure, on puisse faire des yichudim, des unifications célestes pour s'attacher à Dieu. Mais quand j'ai pas l'occasion de le faire, que je suis en relation avec des gens plutôt communs, on va dire, c'est-à-dire des gens attachés à la réalité humaine et terrestre et organique, etc. Et aujourd'hui, ça va très loin dans les shtuyot, dans les bêtises du monde, ok? Alors, par exemple, avec des adolescents ou des choses comme ça, qu'est-ce que je fais? Alors, en vérité, le Baal Shem Tov nous dit, même là, Dieu est avec nous. Parce que même là, quand je dévoile un véritable amour de l'autre, je ne perds jamais mon temps. Vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu préserve les gens quand la personne est partie, on se dit, j'aurais dû, ça fait rien, écouter ces bêtises, mais au moins j'aurais profité d'elle. Vous voyez? Pas de dire, ah, maintenant qu'elle est partie, je me rends compte que même si elle me racontait des bêtises, j'avais besoin d'elle. Alors, non, on ne doit pas vivre dans un état de galoute comme ça. L'état de Géoula, c'est de se dire, je l'aime aujourd'hui avec toutes ses ch'touillottes, avec tout son état d'esprit, avec... vous comprenez? Et ça, c'est... S'il y a quelqu'un qui vient et s'assoit et me raconte un film, et que je n'ai pas envie d'écouter son film, j'ai d'autres choses à faire, mais ça lui fait tellement plaisir de me le raconter, alors vas-y, raconte, ça me... ok, d'accord. Parce que lui, ça lui fait du bien. Et finalement, il va dire, ah là là, je l'ai trouvé, il était vraiment à l'écoute, et c'est vraiment un bon ami. Et évidemment, dès qu'on écoute quelqu'un, on est son meilleur ami. Vous comprenez? Parce que plus personne n'écoute personne, parce que les gens n'ont pas le temps, parce que tout va vite et parce qu'on est en route vers la Géoula. Donc, voulez-vous faire des amis? Écoutez les gens. Qui plus est dans notre famille, c'est-à-dire écouter ma soeur, écouter mon frère, ça peut m'apparaître comme du temps perdu. Voilà. Voilà, exactement. Mon rabbi, il ne fait que ça. Voilà, le rabbi en particulier, a dévoilé combien il est capable d'écouter chacun. Voilà, ça coupe sans arrêt. Le rabbi en particulier, en recevant des milliers de personnes de tout le monde entier, d'écouter tout le monde. Voilà. Voilà. Voilà, exactement. Donc voilà, ici, tout ce qu'on a étudié aujourd'hui, je ne sais pas s'il faut bientôt finir ou non, parce que je ne sais pas combien de temps s'est passé, etc. dans les kélim, mais... donc on va dire d'un certain point de vue, le Rabbi Racham nous a prévenu. Il nous dit, dès que l'on rentre dans l'intellect, on se déconnecte de l'essence. Okay? L'essence est perçue dans la vision et dans ce qui s'appelle dans la Chokma Anacha Sichlit. C'est-à-dire un niveau d'évidence intellectuelle. D'accord? J'ai en moi des acquis intellectuels qui sont des évidences, qui ne sont pas le fruit de mon étude. Il
il faut l'accepter, mais qui ne sont que le fruit d'une donation divine. Vous voyez, Dieu a mis dans une personne un état de compréhension innée des choses, et ça peut être un paysan à la montagne, un berger, vous voyez, c'est-à-dire c'est pas forcément celui qu'on en attend dans la yeshiva, le rosh yeshiva, et quelqu'un qui est vraiment dans l'étude de la Torah, etc. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être ce voisin, jeune ou vieux, qui tout à coup est capable d'accepter des évidences. Alors que celui qui me semblait apte avec l'étude qu'il avait entrepris, etc., peut avoir des manquements totaux. Parce que entre l'étude qui s'effectue dans la Bina et les évidences qui sont incluses dans l'état de Chokhmah, il y a vraiment un monde de Yesh et de Aïn. D'accord? Donc en fait, nous-mêmes, on doit devenir un cri pour les évidences divines qui nous sont transmises. Et c'est pour ça que le Rabbi nous répète, tout est là, la Géoula, elle est là, etc., etc. Pourquoi il dit ça? Est-ce que c'est pour la Bina? La Bina, tout de suite, elle objecte. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Regarde, le Rabbi dit ouvre les yeux, j'ouvre les yeux, ok. Il y a un beau paysage derrière moi, mais je ne vois pas du tout la Géoula. Oui? Mais le Rabbi m'a bien dit la Géoula, tout est là, etc. Pourquoi il nous dit ça? Pour la Anacha, Sikhlit, et pour la Reya de Chokhmah. Pour la vision de l'intellect divin qui est en nous. Parce qu'on l'a déjà vu dans notre intellect, on sait que c'est vrai ce qu'il nous dit, que ce ne sont pas des histoires. Vous voyez? Mais la part de réflexion intellectuelle qui est en moi, alors, a toujours de quoi objecter cette évidence-là. Donc il faut neutraliser le côté chitsoni de l'intellect, le côté superficiel de l'intellect, de manière à accéder à l'essence de l'intellect qui lui est en relation avec la vision de la Géoula que l'on veut voir immédiatement. Ok? Voilà. Bon voilà, peut-être que ça suffira pour aujourd'hui. Amen. Pour vous aussi, beaucoup de bonheur, de réussite. Voilà, et un Shabbat Shalom, et qu'on se revoie bientôt dans la Géoula Mitzvah Shlema. J'ai un ami à Paris. Oui. J'ai un ami à Paris qui m'a demandé si ça serait possible. Pour l'instant, ils sont 2 personnes. Oui. Il va essayer de réunir tout le monde parce qu'il n'y a pas d'études de Aïn Bet à Paris. D'accord. J'ai énormément parlé de vos enseignements. Ok. Et il m'a demandé de vous demander est-ce qu'il peut vous contacter par WhatsApp et de voir si vous pourriez éventuellement, une fois par semaine, peut-être leur enseigner. Est-ce que ça vous semble possible? Oui, si Dieu veut. Juste, vous voyez, j'ai un petit peu des problèmes d'internet parce qu'on est, je sais pas, on est dans un coin de la ville où il n'y a pas beaucoup d'internet. Alors, je sais pas pourquoi. Mais voilà, il y a un petit peu des problèmes d'internet. Mais si c'est faisable comme ça, si on le fait en audio, ou entre-temps que les problèmes ont été résolus, ce sera avec plaisir, bien sûr. D'accord? Ok? Alors, vous êtes toujours là? Oui. Alors voilà, alors c'est bon, d'accord? Alors il n'y a pas de problème. Avec les 2 dieux, d'accord? Bon, en tout cas, je vous souhaite que du bonheur, que vite on se retrouve dans la Géoula Mitzvah Shlema avec le Rabbi Meir Mashiach. Voilà, Yechia Meir Mashiach. Merci beaucoup d'avoir appelé. Merci d'être en contact et de continuer à étudier. Et voilà, en enseignant, c'est l'occasion d'étudier. On veut comprendre une chose, nous dit le Rabbi, enseigne-le. Bonjour. Allez, au revoir, à très bientôt.